Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver parce que oui, on va parler d'ALIA et surtout on va parler hébreu aujourd'hui. En tout cas, pas tout à fait parce qu'on parlera en français, mais en français d'une application formidable, d'un site formidable qui s'appelle Be'Ivrit et qui a été créé après un long travail par mon invité du jour, Alain Sidbon, et son associé qui n'est pas là, Yael Citruc. Bonjour Alain Sidbon. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. On est ravis, surtout que vous faites ça alors à titre complètement gracieux pour le plaisir. Effectivement, c'est pas ma profession, ce n'est pas ma profession, c'est une passion, la passion de l'hébreu. Et quand on rencontre une difficulté, on essaie de trouver des solutions. Alors justement, vous n'habitez pas en Israël. Vous venez très souvent, c'est sûr, mais vous n'habitez pas en Israël, vous êtes radiologue de votre métier. Et vous m'avez dit en préparant l'émission que vous avez autant de passion pour votre métier que pour ce à quoi vous vous consacrez, en tout cas pas tout votre temps, mais beaucoup d'heures dans votre emploi du temps sont consacrées à l'hébreu, en tout cas à Be'Ivrit. Alors comment ça a commencé cette histoire ? Parce que c'est quand même bizarre de faire un petit site professionnel. Comment ça s'est passé ? Ça a commencé par des voyages en Israël. On entend parler en anglais sur les plages. Puis à un moment donné, je trouvais que ça sonnait faux. Ça ne colle pas avec le paysage. Je trouve que c'est dommage. Chaval, dommage. Et comment faire ? Commencer, il suffit de s'inscrire. C'est le plus difficile, à mon avis, dans beaucoup de démarches, c'est de mettre le pied à l'étrier. Et donc, je me suis inscrit. J'ai eu du mal à trouver un professeur. Je n'ai pas choisi vraiment. J'ai cherché une disponibilité plutôt. Mais ça, vous parlez de votre retour en France. Quand vous rentrez à la maison, vous apprenez l'hébreu, quoi, c'est ça ? Le démarrage, c'est s'inscrire. À l'Ulpan. À l'Ulpan ou avec un prof. Bon. Ensuite, on a rencontré après 6 mois des difficultés pour parler. 6-8 mois. Au début, ça va assez vite. On avance très bien. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que dire des phrases, ça me paraissait difficile. Il y a un décalage entre le déchiffrage, l'apprentissage élémentaire, et puis s'exprimer. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'hébreu depuis 2-3 ans. En France ou en Israël ? En France, je parle en France. Ok. En France. Je ne parle pas des Ulpan rapides où on fait 5 heures d'Ulpan par jour pendant 6 mois. Intensif. Ça, je ne connais pas tout à fait le résultat. Mais en ce qui nous concerne, disons avant un départ ou pour le plaisir d'apprendre la langue, je trouve que l'Ulpan, par rapport au temps passé, il nous manquait quelque chose. Un jour, avec des amis, on discute ensemble en rigolant en hébreu, et il y a une forme, il y a un petit côté magique on a rigolé, on a réussi à échanger quelques phrases, et ça, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Le déclic de créer ce site internet Be'Ivrit. Voilà. Alors vous dites que c'est une méthode un peu innovante pour apprendre l'hébreu. Voilà, donc l'Ulpan et les professeurs sont indispensables, ça reste la base. Et nous, on vient en complément en créant une stimulation. Au lieu d'attendre son cours d'hébreu du mardi soir à 21h, fatigué, dans la semaine, on va envoyer, grâce à tous nos réseaux sociaux et l'application, le site Facebook et Instagram, on va envoyer des mots, des petites phrases, des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, des phrases à écouter ou des textes de 1 minute, donc qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui permettent d'être en immersion permanente. Oui, alors parce que sur votre méthode, il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a aussi bien sûr des mots, on peut apprendre à lire, à écrire, il y a beaucoup de choses, c'est très très riche et surtout il y a une application que j'ai bien aimée, enfin en tout cas une section dans votre application que j'ai bien aimée, c'est les mots, ça veut dire que c'est des mots, mais il y a la photo, donc on visualise instantanément le sens de ce mot, et puis c'est écrit en hébreu, en franc-breu, pour ceux qui ne... Phonétisé. Voilà, phonétique, c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu et qui ne savent pas lire du tout. Et puis même, vous avez rajouté l'anglais. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, parce que ça peut servir vraiment à tout le monde, quoi. Donc il y a 3 langues, hébreu, français et anglais. C'est phonétisé. On a un prof israélien avec un accent natif, donc qui
donne les noms en hébreu. Et c'est intéressant même pour les enfants, pour apprendre, parce que c'est ludique. Les images sont très belles, sont faites. C'est la rubrique Yael Citruc, mot du jour, dico ou mot du jour. Et c'est des rubriques, par exemple, fruits, on va voir tous les fruits, ou sur le temps, sur le climat. Il y a plein de choses, on va le voir en images, mais ce que j'ai trouvé qui a dépassé en fait votre idée de départ, c'est que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais vous avez créé ça pour des Français ou des francophones qui veulent apprendre l'hébreu, qui n'habitent pas encore en Israël. Mais ceux qui habitent en Israël, par exemple, des élèves, on va dire des petits francophones, qui sont scolarisés, qui parlent l'hébreu et le français, et qui doivent apprendre l'anglais, qui sont un peu paumés parce que ils sont en cours, ils apprennent l'anglais à partir de l'hébreu, mais leur langue maternelle est le français. Donc ça devient un petit peu compliqué. Mais là, avec vous, puisqu'il y a les 3 langues, oui, ils peuvent jongler entre l'hébreu, le français et l'anglais. C'est génial, quoi. C'est intéressant. Même pour nous, ça nous rappelle les mots en anglais qu'on a parfois oubliés. Voilà. Donc c'est assez sympathique. Bon, et puis bien sûr, il y a tout un chapitre énorme sur la grammaire, comment conjuguer. Donc on reçoit chaque jour... des notifications avec des nouveautés chaque jour. Chaque jour, il y a à peu près 5-6 nouveautés. Soit mot du jour, soit une phrase du jour, soit une vidéo sur les racines. Alors, on parlera de nos animateurs et des gens qui soutiennent notre projet, qui nous aident à réaliser tous ces documents et ces vidéos. Et ensuite, l'application ou le site, il y a une structure, c'est très structuré dans le sens où il y a les mots du jour. Ensuite, on a des vidéos classées par rubrique. Par exemple, pour des gens qui sont déjà un peu plus avancés et vivant en Israël, on a beaucoup de difficultés à remplir des documents administratifs. Mais avant de parler des documents administratifs, je reviens sur le chapitre de la grammaire, parce que c'est un chapitre assez important, la conjugaison des verbes. Notamment, on se trompe un peu entre les différents binyanim. Si vous êtes un peu hébraïsant, piel, poual, bref, paal, on ne sait plus trop quoi faire. En tout cas, c'est un peu compliqué quand on est français et qu'on apprend la grammaire. C'est ce qui bloque un peu. Et là, vous avez des vidéos explicatives très claires. On a un outil très simple pour conjuguer aussi les verbes. On met son verbe et il se conjugue immédiatement dans les différents temps. C'est quasiment instantané. Et ça, c'est une part pour lorsqu'on apprend des nouveaux verbes, on veut savoir comment les conjuguer. Ça veut dire on dit chanter, par exemple. Ok, on l'écrit, lachir, et il se conjugue. Alors on écrit ou en français le mot chanter pour retrouver le verbe lachir, ou écrire directement lachir, et il va être conjugué en présent, passé et au futur. Ok, alors c'est un travail, j'imagine, assez conséquent. Je crois que ça vous a pris 3 ans, c'est ça ? À peu près, oui, 3 ans, et de nombreux techniciens pour aboutir à ce projet. Ok. Est-ce qu'il est en phase finale ou il y a encore beaucoup d'évolutions à prévoir ? Là, au niveau structure, facilité d'emploi, c'est un projet totalement abouti. Actuellement, on va créer plutôt une méthode, on va le structurer pour qu'il y ait une forme de programme d'apprentissage. D'accord. Alors, vous me disiez justement en préparant l'émission qu'il fallait un peu dépoussiérer les méthodes d'apprentissage de l'Ulpan classique qui ne correspondent plus à notre monde, à notre société. Ça, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que l'école... Moi, j'ai une expérience avec un professeur, mais c'est pareil, j'ai suffisamment d'amis qui se sont inscrits à des Ulpan, ou en Israël, par ma famille, des gens qui ont fait des Ulpan intensifs. Passé les 6 mois, il y a une stagnation, voire peut-être, parfois, on peut régresser, surtout si on est dans un milieu francophone. On n'utilise pas assez un vocabulaire suffisamment élaboré. Et donc... L'Ulpan, et puis aussi, il y a le problème, c'est que les gens n'ont pas le temps de faire ces cours. C'est sûr. Donc là, avec cette méthode, c'est l'hébreu dans sa poche. Constamment, on peut toujours avancer, se stimuler et avoir différentes rubriques selon ses sources d'intérêt. Et donc, constamment avancer dans l'hébreu. Et puis, on n'est plus simplement avec un livre sans arriver à déchiffrer, puisqu'il y a l'audio qui, parfois, quand on a des problèmes de lecture, quand il n'y a pas les voyelles, ça simplifie quand même l'apprentissage, c'est sûr. Alors, quelques chiffres, Alain Sidbon. Ça touche combien de personnes, Béivrit, aujourd'hui ? Actuellement, ça touche entre 40 et 45 000 personnes par 3 réseaux, Facebook, Instagram et l'application. Alors, ça veut dire quoi exactement ? 40 000 personnes ont téléchargé l'application ? Non. 15 000 personnes ont téléchargé l'application. Il y a 15 000 personnes sur le réseau Béivrit Facebook
Et sur Instagram, il y a à peu près 15 000 personnes qui se sont inscrites sur notre rubrique. Vous imaginiez ça il y a 3 ans? Pas du tout, non. Au début, non, pas du tout. Au début, on a avancé par étapes. Les 6 premiers mois étaient extrêmement difficiles parce que on était relativement seuls. Il a fallu tenir bon. Et puis, on a eu très rapidement des renforts. Et puis, un regard bienveillant de la part des gens qui trouvaient plus on avance, plus on a des retours positifs sur notre travail. Bon, alors est-ce que vous-même, vous avez appris l'hébreu? כן, קצת. אני חושב שאני מדבר יותר טוב מלפני הרבה שנים. Ok, vous lisez le journal grâce à votre application. אז עכשיו זה קשה לקרוא העיתונים. יש 2 עיתונאים נחמדים בשבילי. Vous pouvez continuer en français parce que... Yann Chouf et Jérusalem Post. Donc je traduis, je dis que pour moi c'est difficile de lire le journal, mais qu'il y a 2 journaux qui me paraissent intéressants, Jérusalem Post et Yann Chouf, parce qu'il y a des mots traduits et c'est classé par article avec des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Bon. Ça permet intéressant. Et puis il faut préciser, franchement, c'est tout à votre honneur, bravo pour l'hébreu, puisque vous n'habitez pas en Israël. Et c'est donc tout seul que vous avez, avec quelques aides, avec des professeurs au début, vous avez appris, mais c'est pas mal. C'est pas évident quand on est dans un pays étranger d'apprendre l'hébreu. Alors, vous surtout avez... à mon âge. Oh. Non, mais c'est plus difficile quand on a passé un certain âge. Mais bon. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Voilà, bon. C'est-à-dire, j'apprends des mots d'hébreu et j'oublie les mots de français. Non, il ne faut pas, ça, c'est pas bon non plus. Alors, sinon, vous avez été aidé, vous avez eu des soutiens, des aides. Oui, tout à fait. Donc, réaliser, pourquoi techniquement Alors, non, techniquement, on a affaire à des techniciens, des programmateurs, des web managers qui nous aident à maintenir tous nos réseaux sociaux, notamment. Oui, mais si vous êtes bénévole, ils ne le sont pas. Ça coûte de l'argent. On les paye. C'est ça. On les paye. Au début, c'était fonds propres. Ensuite, on a eu des soutiens. Donc, on a eu des soutiens institutionnels, dont Qualita fait partie. On est très heureux, d'ailleurs. On a l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, qui nous aide un petit peu. On a, bien sûr, la Fondation de la Shoah, qui nous aide vraiment cette année. Ça a été... c'est très intéressant, ça va nous permettre de développer et d'améliorer de façon très importante l'application. Et on a un soutien comme Elal qui nous a fait... On a réalisé un document. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de le montrer. Bon, je fais pas... Voilà, c'est un petit passeport qu'on a sur les comptoirs d'Elal. Voilà, peut-être que là, ce sera mieux. Un petit passeport avec les mots utiles lorsqu'on voyage. Voilà. Et puis là, il y a des photos carrément. On apprend l'avion, la valise. C'est assez sympathique et ludique comme instrument. C'est un soutien sympa de la part d'Elal. On a aussi des aides avec des Ulpan comme Dialang, AM-Lang et Ulpan La Vie, qui sont en France. Et en Israël, on essaye de créer on va essayer de créer un lien avec un Ulpan qui s'appelle Integralia, qui me paraît aussi également intéressant. Ces Ulpans sont modernes et notamment s'intéressent au versant culturel. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi. Mais on est complètement immergé dans la société israélienne et pendant une activité où on apprend l'hébreu. En fait, c'est ça. On fait l'activité en hébreu, quoi. Voilà, c'est essayer de ne pas être déconnecté de la vie culturelle israélienne. Voilà. Ok. Alors, moi, je trouve cette initiative assez intéressante, je vous dis franchement. Qu'est-ce que vous aimeriez pour l'avenir? Où vous aimeriez arriver avec Béivrit? Que tous les Juifs parlent hébreu, ça peut être sympa. C'était la motivation de base, en fait. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut rêver, quoi. J'aime bien rêver. De toute façon, j'aime bien le rêve. Je trouve ça amusant. Je trouve que ça a changé ma vie, moi, en ce qui me concerne. Par exemple, je suis pratiquant Shabbat. Voilà, je lis une prière. Une prière, par exemple, Birkat Amazon, je le fais pas souvent. Mais de lire les mots et de comprendre, de ressentir les choses. Aujourd'hui, je suis capable de ressentir, disons, une grande partie de ces textes. Je trouve ça super intéressant. Et puis de parler surtout, alors le deuxième point, c'est peut-être plus important, c'est de pouvoir parler avec des Israéliens. Je trouve que c'est une clé qui nous apporte c'est une clé qui ouvre les relations et ça permet de rentrer en contact avec la population et de ne pas simplement rester...
en contact avec la plage et le parasol, quoi. D'accord, de rentrer plus à fond dans la société israélienne. Voilà. Vous devez la connaître. Je voulais vous dire aussi, il y a quelqu'un qui nous a aidé énormément, c'est Eli Cohen, qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle La Cour d'Hébreu et qu'on peut retrouver dans notre application. Oui, bien évidemment, on n'a pas tout décrit. Il y a énormément de choses dans l'application. Ça peut servir à plein de gens. On peut apprendre à lire, à écrire. On peut voir des films. On peut, vraiment, il y a beaucoup de choses. Apprendre sa facture, on n'en a pas reparlé, mais apprendre à comprendre une facture lorsqu'on est en Israël francophone, je pense aux retraités. C'est pas compliqué facile pour eux. Et là, il y a un outil qui permet de suivre sa facture et elle est commentée grâce à l'application. Il faut dire aussi qu'on a une notion de temps, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des vidéos qui durent 3 heures ou une demi-heure. Ce sont des documents qu'on peut consulter, courts, très rapides. Ok, donc franchement, je vous engage à aller regarder ce site ou cette application Béivrit. Merci beaucoup d'être venu de Paris pour nous parler. C'est avec un très grand plaisir. Voilà, à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.